Enfin là, nous arrivons ce soir directement chez les chevaux. C'est un animal superbe qui se tient droit, qui est debout, qui est vraiment la verticalité. Le cheval a été tellement important pour c'est une conquête, on dit que c'est la conquête de l'homme. C'est tellement digne que c'est un animal qui n'a pas de gueule, qui a une bouche, qui n'a pas de pattes, qui a des membres, des jambes. Donc on a pu donner dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, des noms qui sont très rapprochés du nom qu'on donne aux humains. Donc le cheval, quand la conquête a été faite du cheval, l'homme a pu avancer dans la conquête du monde. Il n'avait plus d'obstacles, parce que le cheval, on pouvait passer partout, à part pas traverser la mer, les océans, mais sinon avec le cheval, tout était possible. Et tant que c'était le cheval qui était notre tireur notre porteur, le tireur du carrosse, du travail, tant que c'était lui, eh bien l'énergie qui était employée était toute saine, qu'il n'y avait jamais de pollution. On devait toujours se mettre vraiment au pas à chaque jour, et avant de pouvoir partir avec son cheval, il fallait avoir tout préparé, bien connaître comment il faut faire, avoir la muserolle, si on partait toute la journée. Donc tout était organisé. Il fallait avoir une écurie superbement bien faite. Il fallait donc s'organiser d'une façon très claire. Et bien sûr, le jour où nous avons abandonné le cheval pour le laisser simplement au loisir ou au sport, eh bien, nous avons commencé donc à prendre le moteur et à extrapoler toutes nos choses. Et c'était plus que le cheval travaillait pour nous aider d'avancer dans le monde en faisant toutes des choses qui étaient terre à terre, mais quand même bien imaginé, puisque Pégase, il a des ailes, avec donc nous aussi, donc quand nous pensons comme le cheval, enfin nous pensons cheval, nous devons nous remettre toujours le pied à terre, mais nous pouvons par la pensée aller dans l'éternel et dans de rêves, et donc dans des inspirations, dans des découvertes que nous pouvons alors appliquer sur le sol et qui sont toujours saines et sans problème aucun de pollution. Mais voilà, quand on a pris le moteur, on a pu commencer à aller beaucoup plus, à faire un peu ce qu'on voulait, et on n'avait plus d'obstacles et on ne s'est pas rendu compte qu'on polluait. Et voilà, c'est comme ça que j'aimerais un jour vous faire une leçon ce que le cheval peut nous apprendre. Mais vous voyez bien que j'essaye par mes vidéos, j'essaye vraiment de rendre pratique et rendre authentique le chemin de l'homme sur Terre, et de faire comprendre d'une façon assez absolue que nous sommes autrement que les animaux. Nous avons, avec les animaux, nous savons que les animaux ont un corps avec une âme, donc c'est un corps animé, donc ça veut dire que c'est de la matière qui est animée, c'est l'animal, et notre corps est également de la matière animée. Mais ce qu'il y a de plus, c'est que nous avons la possibilité de quitter la Terre, puisque nous avons l'imaginaire. Nous avons été doués de la raison, donc de cette capacité de pouvoir raisonner, de rentrer par l'imaginaire dans l'intellectualité, dans la recherche de connaissances et d'application, ce qu'on a appris, ce qu'on a compris. Vous voyez, quand on regarde ces chevaux, qu'est-ce qui fait qu'ils savent qu'ils peuvent manger telle herbe, ce foin et tout ça? Et c'est quelque chose qui est la création. La création, elle crée et entretient ces créatures. Tout le temps, dans l'espace transparent qui est entre nous, entre ces chevaux, il y a matière à penser. Et il y a aussi une matière petite qu'on ne voit pas à découvrir, puisque c'est énorme cet apprentissage que nous devons faire pour retourner à savoir ce qui est bon pour la nature et ce qui est bon pour notre humanité, pour la continuité de la santé sur cette terre, et pour pouvoir accueillir les enfants des prochaines générations sur une terre qui est agréable, et qu'ils puissent alors accomplir leur incarnation, puisque plus les générations vont venir plus tard, plus ils auront un ouvrage beaucoup plus compliqué à résoudre, puisque nous avons tellement démoli, et nous continuons à démolir parce que nous ne voulons pas comprendre ce qu'est la nature et ce que sont les créatures que nous voyons autour de nous. Nous avons perdu tout ça, et parce que depuis, j'ai envie de dire 100 ans, sur le monde, nous ne voyons pas.
c'est parce que j'ai peur que ce cheval ne soit pas d'accord avec la petite ici. Alors, Lexi comme allez, hop, allez, allez, Langsar, allez, allez. Comment pas insister, mais inviter tous les êtres humains sur Terre de redevenir des amoureux de la création et pas des personnages abuseurs et qui cherchent que leur égoïsme, que leur facilité et qui ne se rendent pas compte que mettre, comme je vais en passant ici, je voyais des gens devant leur maison avec un pulvérisateur, mettre de l'anti-herbe parce qu'il y a des herbes qui poussent entre les cailloux, entre les pierres. Et voilà, sans aucune idée que c'est quelque chose de très malsain. Peut-être ces gens-là ont-ils peut-être bien une connaissance de savoir qu'il faut acheter des salades qui sont bio, qui n'ont pas été pestiférées, et pestifèrent autour d'eux quand même. Donc comment faire la liaison et être vraiment dans une attitude de respect? Comment faire que ça se passe alors avec beaucoup d'amour, avec une recherche passionnée, non enthousiaste, de se dire oui, on doit vraiment se remettre au diapason de la nature, savoir que nous sommes ici des animaux, mais qui ne sont pas des animaux qui apprennent la spiritualité, mais nous sommes des étincelles spirituelles individuelles qui ont déjà fait des incarnations et qui reviennent pour accomplir quelque chose, pour ou bien continuer une application qu'ils ont peut-être déjà fait avant, ou bien pour justement faire les expériences qu'il faut pour atteindre à cette conscience et à devenir alors participant à l'évolution de cette terre d'une façon harmonieuse, donc d'une façon avec amour universel, puisqu'on va offrir sa vie à la création et on sait qu'alors on reçoit de retour en miroir la santé, la beauté et pas la peur de mourir et pas la peur des maladies parce qu'on comprendra exactement la nature. Les botanistes qui peuvent voir à un endroit ce qui pousse, pourquoi ça pousse, ils savent déjà dire quelle est la composition du sol. Il y a les ornithologues qui connaissent, ils voient les oiseaux, ils savent alors dans quelle saison on est et pourquoi elles sont de retour ou que ce sont des oiseaux qui ne partent pas. Toutes ces connaissances, c'est magnifique de les avoir, mais alors si on pestifère l'environnement, si on n'a plus des demeures pour nos chevaux en écurie, pour la chèvrerie, pour le poulailler, si tout ça n'est pas fait en matière saine et que tout ça est mis sur du béton, nous coupons tout plein de communications saines et donc nous devons voir la réverbération de ça. Ce sont des maladies et des problèmes très, très graves qui sont transmis de génération en génération et donc on doit guérir de ce qu'on a hérité qui n'était pas extraordinaire. Mais d'autre part, il ne fallait pas non plus lâcher tout ce que nos ancêtres avaient découvert en faisant de l'exploration du monde. Avec des chevaux, jusqu'alors, c'était extraordinaire. Et alors après, bon, nous avons défait notre attache à la terre et nous avons employé nos envies de facilité et sans voir les problématiques que nous avons mis sur Terre en employant d'abord le moteur et puis bon, le moteur a pu servir à faire des Spoutniks mais aussi des avions et employer l'avion pour mettre son nombril au soleil et ne pas se rendre compte des difficultés que nous donnons à la nature par le kérosène qui tombe et ainsi de suite. Il est temps de penser, c'est un peu le but que je fais en proposant tous les jours un questionnage profond de ce qu'est la nature et de ce qu'est notre rôle là-dedans. Et que c'est quand même très beau quand nous avons un rapport avec des animaux et que nous voyons qu'ils nous remercient d'être bons pour eux. Et de pouvoir être heureux de savoir qu'on ne donne pas des granulés industriels morts sans aucune énergie de vie, tout à fait plastifiée. Et voilà, on doit on doit rentrer dans ce rapport de reconnaissance de ce qu'est la création. Merci beaucoup.